Pour Abdoulaye, les affaires vont bien. Son métier, chasseur de punaises de lit. C'est au 57, on est au 45, donc disons, c'est là. Troisième rendez-vous de la journée. Geneviève Bonjour. est une retraitée parisienne. Dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vendredi matin dernier, j'ai été piquée à 3 endroits différents, comme ça. Ouais. Et là, je suis presque sûre que c'était une punaise. Oui. Des moustiques, il n'y en a plus maintenant. Oui. Donc, je pense vraiment que c'était ça. Puis alors, évidemment, je me suis paniquée, comme tous les gens qui ont ce problème-là. Et du coup, j'ai fait un traitement chimique. Des produits achetés en urgence au supermarché. Dans la chambre, voilà. Car la semaine prochaine, Geneviève doit accueillir sa petite fille. Je ne vais pas recevoir des gens de ma famille en ayant la crainte qu'il y ait encore des punaises et qu'ils se fassent piquer et qu'ils ramènent des punaises chez eux dans leurs habits ou des choses comme ça. Geneviève est-elle victime de punaises de lit ou de cette psychose qui hante la France depuis quelques semaines? Bonjour. J'ai eu des punaises de lit chez moi. Quelques vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux ont suffi à affoler le pays. Les punaises de lit auraient envahi les métros, les trains, les cinémas ou les écoles, dont certaines ont été évacuées. Cas isolé ou invasion à échelle nationale, les spécialistes sont formels. Aucune augmentation soudaine depuis la rentrée. Mais un phénomène qui progresse ces dernières années. Ces derniers temps, Abdoulaye reçoit 2 fois plus d'appels pour traquer les punaises. Yes. Donc là, ok, je vous laisse passer devant. Merci. Merci. Ces nuisibles sortent la nuit pour se nourrir de sang humain et s'installent toujours au plus près de leur garde-manger. Donc là, c'est l'endroit où elle va pouvoir se nidifier. Il faut chercher dans tous les endroits sombres. Abdoulaye fait ce métier depuis 10 ans. La punaise de lit ne lui fait pas peur. Et vous n'êtes pas en combinaison, là? Ah, pas du tout, pas du tout. Parce que pourquoi? La punaise, elle ne saute pas, elle ne vole pas et elle ne vient pas m'attaquer. Mais tout est visible chez la punaise. Des œufs jusqu'à l'adulte, tout est visible. Et tout ce qui n'est pas blanc dans le lait se voit. La punaise, elle a de la couleur. Quand elle se met sur du blanc, ces endroits-là aussi, s'il y avait une punaise, pour venir vous piquer, il faudrait qu'elle longe le mur. Elle va forcément laisser des déjections. Et à partir des déjections, on peut suivre la punaise jusqu'à là où elle est. Oui, d'accord. Ouais. Mais là c'est sûr à 100% qu'une seule punaise, vous ne le verrez pas ici, dans cette chambre. En ce moment, 4 appels sur 10 reçus par Abdoulaye sont de fausses alertes. Mais par sécurité, il vérifie l'autre point chaud de la maison, le canapé-lit. Non, mais là, c'est intéressant, celui-là. Si jamais il devrait y avoir quoi que ce soit, c'est dans ces endroits-là. Non, c'est pas du tout compliqué. Donc là, ça prend du temps. Difficilement accessible et suffisamment sombre. Ces embouts de lattes de sommier sont un paradis pour les punaises de lit. Et... Ben là, il y en a une. Oui. Ah là, il y en a une, oui, voilà. Ah ça, c'est génial. On dirait que vous êtes presque heureuse d'en trouver une. Mais non, mais quand je vois les angoisses que j'ai eues, etc., je me dis, c'était pas pour rien, j'ai pas inventé, quoi. Ouais, voilà. Parce que vous savez, on finit par devenir fou quand on se dit, j'ai été piqué par une punaise. Mais non, il y en a pas. Ouais, elle est là. Elle est là. La bête, elle est là. Il n'en a trouvé qu'une seule. Tac. Ah oui. Ça, c'est du sang. Mais par précaution, Abdoulaye préfère traiter toutes les zones susceptibles d'abriter un nid. Son arme, un pistolet vapeur à 180 degrés. Il suffit juste de les effleurer avec la vapeur, ça les détruit. Entre les recherches et le traitement, Abdoulaye a passé 3 heures chez Geneviève. Donc 3 heures, ça fera 630. Les punaises, qui ne transmettent aucune maladie, ne constituent pas un danger pour l'homme. Merci à vous. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Mais quand elles ne sont pas traitées à temps, elles transforment la vie de leur hôte en enfer.
fin août, nous avons rencontré les habitants du quartier HLM des 4 Vents, à bout de nerfs, et obligés de jeter leurs matelas infectés. En 3 ans, les punaises ont colonisé une trentaine d'appartements. Et la jointure du matelas, il y a un petit rebord noir. Oui. Regardez, si vous avez des taches noires, c'est que c'est mort. D'accord, merci. Je préfère vous prévenir. L'appartement de Christian, peintre en bâtiment, a été traité il y a 1 semaine par une société mandatée par la Semivim, le bailleur social. Sans résultat. Punaise de lit. Punaise de lit. Là, il y en a plein. Je mets des pièges partout avec du scotch. Regardez, voilà. Punaise de lit, même dans les prises. Il y en a partout. Partout, il y en a. Ah, encore une punaise. Prise électrique, elle est là. Elle est transparente. Ah. On a envahi de punaises. Là, il y a une colonie, là. Il est tout neuf, le matelas. Il m'a coûté 499 balles. Si tous les 2 mois, je dois acheter un matelas, je mange quoi à la fin du mois? Ah, là, c'est pas possible, là. Je suis obligé de le jeter. Je suis obligé de le jeter. Regarde mes fringues, j'ai plus de fringues. Je suis obligé de les jeter. Si je les porte, je les ramène au boulot, c'est moi le responsable. Toi, j'en pleurais. Et ça me fait chier. C'est rare que je pleurais. J'ai un appel comme ça dès le matin. Bonsoir tout le monde. Pour faire entendre leur voix auprès de la Semivim, Christian et ses voisins se sont regroupés dans un collectif. C'était en 2020 et en 2021, j'ai été infestée encore une fois. La loi impose aux bailleurs de traiter les punaises de lit, sauf s'il peut prouver que le locataire est responsable. On a eu la chance parce qu'on n'était pas beaucoup. La Semivim aurait envoyé les désinsectiseurs dans 15 appartements cette année, insuffisant selon les habitants. On sait très bien que les punaises, elles sont en train de passer d'un appartement à l'autre. Donc ça sert à rien de traiter juste les appartements qui sont infestés. L'idéal, ça serait évidemment de traiter bâtiment par bâtiment, tous les appartements d'un coup. Nous retrouvons Christian 2 mois plus tard. Lassé par les piqûres nocturnes, il a abandonné sa chambre aux punaises. Je dors plus dans mon lit, moi. Je dors sur mon canapé. Ça, je l'ai épousé, ce canapé. Ah, je l'ai épousé, hein. Regardez, j'ai même commandé des nouveaux oreillers. Avec quoi je dors? Avec un plaid. Moi, je suis tranquille, je sais qu'il n'y a pas de punaise. Et voilà. Pour espérer se débarrasser des parasites, les spécialistes préconisent plusieurs traitements espacés de 15 jours maximum. Mais depuis fin août, aucune intervention. Le bailleur lui avait annoncé un rendez-vous début octobre, mais Christian affirme qu'aucune entreprise ne s'est présentée. Désespéré, il a décidé d'agir seul. Ben voilà, mon produit chimique. Cet insecticide est interdit à la vente aux particuliers. Où est-ce qu'on trouve ce produit? Au Pulse, à Marseille. Ça vaut 6 €. Mais vous savez ce qu'il y a là-dedans? Non, je sais pas, c'est marqué tellement petit. Pour seule protection, un masque chirurgical. Parce que le produit, il est toxique. Inefficace contre les produits chimiques. Bon, on va commencer par la tête de lit. Hein, regardez. Christian s'est inventé son propre protocole. Ça, c'est les punaises qui sont mortes. Il applique son produit sans modération, 2 fois par jour, depuis 3 semaines. J'en ai toujours, mais moins qu'avant. C'est une infection. Moi, je sors hein, parce que je peux plus. C'est... je suis obligé. Peur de vous empoisonner avec... Ah non, pas du tout, non. Regardez dans quel état ça vous met. C'est pas grave. J'ai l'impression que le remède est pire que le mal, là. C'est pas de ma faute, hein. Mais j'ai envie de dormir, moi, la nuit. La nuit, j'ai envie de dormir, comme tout le monde, comme tout lambda qui a envie de dormir. Christian a finalement obtenu un rendez-vous 1 semaine après notre tournage. C'est Mélim. Le bailleur a refusé toute interview. Par mail, il rejette la responsabilité sur les habitants et sur l'entreprise de désinsectisation.
Certains locataires ne répondent pas aux prises de rendez-vous. Il est alors impossible de respecter les délais, en particulier de 15 jours, prévus entre 2 interventions. En complément, nous ne maîtrisons pas les plannings d'intervention de notre prestataire. Pourtant, à condition d'y mettre les moyens, même les situations les plus désespérées peuvent trouver une fin heureuse. Cet été, quand nous rencontrons Cynthia, elle se réveille à 3 h du matin, toutes les nuits, pour inspecter le lit de Matteo, son bébé de 1 an. J'enlève les punaises dans le lit de mon fils. Il est adulte, c'est pas un bébé. J'ai pas à faire ça à 3 h du matin, j'ai pas à réveiller mes enfants. Ça me bouffe la vie en fait. J'en ai marre de chialer pour eux, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Mais bon. Une semaine après son emménagement, Cynthia a retrouvé sa fille aînée de 2 ans et demi couverte de boutons au réveil. En une nuit seulement, une 50aine de piqûres. Cynthia comprend alors qu'elle vient d'acquérir avec son compagnon une maison infestée de punaises de lit. Là, c'est une maison qu'on a achetée, c'est pas un appartement qu'on loue. C'est à nous et on peut même pas déménager. Parce que moi, mon rêve, c'est de déménager. Et on peut pas. Ça nous mettrait encore plus dans le gouffre et on peut pas. Cynthia a déplacé tout le premier étage dans son jardin. Oui, mais on va choisir les vêtements. C'est les vêtements de toute la famille qu'on est obligé de mettre ici pour pas que les punaises de lit contaminent les vêtements et qu'on soit obligé de tout jeter. Et là, je lave tous les jours les draps. Donc, c'est pour ça qu'on a 3 étendoirs, parce qu'à un moment donné, je faisais 3 machines par jour pour vite m'en débarrasser. Il y en a tous les jouets des enfants que j'ai lavés, qui ne peuvent plus utiliser parce que c'est des peluches et que ça peut rentrer encore une fois. Et là, je ne sais même plus ce que c'est. Même moi, je ne sais même plus. Cette assistante scolaire a déjà dépensé 900 € pour faire traiter sa maison par des professionnels. Bonjour. Vous allez vous mettre à la place 69, il n'y a personne. D'accord, ça marche. Merci. En 1 mois et demi, 3 désinsectisations. Et ce jour-là, un chien spécialement entraîné pour localiser précisément l'emplacement des nids. 190 € de frais en plus. Allez, tu cherches. Okay. Elle a reniflé dans le placard et elle s'est assise dans le placard. Ça veut dire qu'il y a encore de la punaise vivante dans le placard. Elle s'est couchée très nettement. Là, c'est carrément le lit. Qu'est-ce que ça sent pour elle? Assez fort. Très bien, tu cherches. Et La plus grande crainte de Cynthia. Celle-ci, vous avez rien vu, hein? Des nids dans les plaintes et sous le parquet flottant qui l'obligerait à tout arracher. Voilà, là, le chien a marqué à ce niveau-là de la plainte. Ici. Et là, tout ça, des taches de déjection, donc c'est très certainement qu'elle se cache derrière. Je vais chez des gens, je vous assure, ça coule sur les murs, c'est tout noir, il y en a partout et on s'en sort. D'accord? Ça, c'est... Je conçois complètement que ce soit vraiment un gros souci, surtout quand vous emménagez. Mais je peux vous assurer qu'on s'en débarrasse. On a tout ce qu'il faut, on a les produits nécessaires, on a les machines à vapeur, on a des stratégies spécifiques et on les enlève. Hein. On laisse pas les gens dormir là-dedans pendant 6 mois. D'accord? La 4e intervention des désinsectiseurs sonnera-t-elle la fin du calvaire de Cynthia? Cette semaine, nous sommes retournés chez elle. Depuis 1 mois, aucune trace de punaise de lit et aucune piqûre. Mais toujours la même obsession. Tous les matins, je vérifie s'il n'y a pas de punaise. Et là, on n'en a pas ce matin, c'est une bonne nouvelle. C'est pas noir, il n'y a pas d'injection, donc ça me rassure. Et le matelas, vu qu'il est protégé par une housse anti-punaise, il n'y en a pas. On a mis du cellophane autour du sommier, comme ça on est là, sans trou, normalement.
Voilà, n'a pas de trou. Donc le sommier, il est protégé. Donc je me dis, on a fini la bataille. On espère avoir fini la bataille de ces punaises. J'ai l'impression que la bataille, elle n'est pas finie dans votre tête, là. Ah non, mais avec mon mari, ça restera toujours la hantise. Même quand on ira à l'hôtel ou dans un camping, on vérifiera avant de poser nos affaires. Cynthia investit dans un pistolet vapeur qu'elle passe une fois par semaine dans toutes les chambres. Mon compagnon l'a acheté 199 €. Entre la désinsectisation, les interventions des chiens et le renouvellement de la literie, Cynthia aura déboursé au total 2 400 €. On a pris sur nos économies. C'est de l'argent que vous auriez préféré dépenser dans quoi? Dans une piscine, dans la maison de jardin, faire la décoration, faire les peintures et tout. Parce que quand on s'est dit, oh, on va acheter, on était contents. Oh là là, on va faire les peintures des enfants et tout. Et là, ça nous tombe dessus, on fait, mais non, on ne pourra rien faire. Cynthia n'a toujours pas rangé ses affaires dans ses placards. Elle attend une dernière vérification du chien prévue avant Noël, car elle reçoit sa famille pour les fêtes. Ça, c'est bon. En France, ces 5 dernières années, un foyer sur 10 a été infesté par des punaises de lit. « 3 heures du matin. Comme chaque nuit, Cynthia se réveille pour inspecter le lit de Matteo, son bébé de 1 an. J'enlève les punaises dans le lit de mon fils. Il est adulte, c'est pas un bébé. Il y en a encore. Donc on va battre dans la chambre de ma fille. C'est tout infesté. Son cauchemar dure depuis 1 mois et demi. Et ça, ces taches noires, j'en ai dans tous les draps. C'est les excréments des punaises de lit. Et je suis malade. J'ai pas à faire ça à 3 heures du matin, j'ai pas à réveiller mes enfants en fait. Ça me bouffe la vie en fait. J'ai envie de les tuer, clairement. J'en ai marre de chialer pour eux, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Mais bon. Une semaine après son emménagement, Cynthia a retrouvé sa fille de 2 ans et demi couverte de boutons au réveil. En une nuit seulement, une 50aine de piqûres. Cynthia comprend alors qu'elle vient d'acquérir avec son compagnon une maison infestée par cet insecte qui ne sort que la nuit pour se nourrir de sang humain. Là, c'est une maison qu'on a achetée, c'est pas un appartement qu'on loue. C'est à nous et on peut même pas déménager. Parce que moi, mon rêve, ça serait de déménager. Et on peut pas. Ça nous mettrait encore plus dans le gouffre et on peut pas. Dès le réveil, ces insectes pourtant invisibles le jour semblent prendre toute la place dans la maison. Donc là, on voit qu'elle a été piquée. Et ça, c'est bien des boutons de punaise. Cynthia a déménagé tout le premier étage dans son jardin. Hein? Oui, mais on va choisir les vêtements. C'est quoi tout ça en fait? C'est les vêtements de toute la famille qu'on est obligé de mettre ici pour pas que les punaises de lit contaminent les vêtements et qu'on soit obligé de tout jeter. Et là, je lave tous les jours les draps. Donc c'est pour ça qu'on a 3 étendoirs parce qu'à un moment donné, je faisais 3 machines par jour pour vite m'en débarrasser. Il y en a tous les jouets des enfants que j'ai lavés, qui ne peuvent plus utiliser parce que c'est des peluches et que ça peut rentrer encore une fois. Et là, je ne sais même plus ce que c'est, même moi, je ne sais même plus. Cette assistante scolaire a déjà dépensé 900 € pour faire traiter sa maison par des professionnels. Maman? Oui. Allez, viens, papa, il va vous habiller, papa. Mais après 3 passages, elle veut savoir où se cachent les punaises récalcitrantes. Bonjour.
Vous allez vous mettre à la place 69, il n'y a personne. Ça marche, merci. Ce matin, Dorian et son chien Rougaille Mademoiselle Rougaille vont tenter de localiser précisément l'emplacement des nids. Une intervention à 190 €. Allez, tu cherches. Okay. Elle a reniflé dans le placard et elle s'est assise dans le placard. Ça veut dire qu'il y a encore de la punaise vivante dans le placard. Et en général, où est-ce qu'elles aiment se mettre? Alors un peu partout où c'est tranquille, donc là où il n'y a pas trop de lumière, on ne vient pas trop les déranger, donc un coin de placard qu'on va ouvrir qu'une fois par jour, c'est parfait. L'idéal évidemment ça va être le lit, le sommier, puisque par exemple là entre les rainures, ici, vous voyez il y a de tout petits interstices, et le matelas on ne va pas le soulever tous les jours. Donc c'est clairement un endroit où elles vont se loger, elles ont quelques centimètres à faire pour aller manger, et elles se remettent après dans le sommier sans qu'on puisse les voir. Vous voyez, elle s'est couchée très nettement. Là, c'est carrément le lit. Qu'est-ce que ça sent pour elle? Assez fort. Très bien, tu cherches. La plus grande crainte de Cynthia. Celle-là, je n'ai pas vue depuis... Celle-ci, vous n'avez rien vu, hein? Des nids dans les plaintes et sous le parquet flottant qui l'obligerait à tout arracher. Voilà, là, le chien a marqué à ce niveau-là de la plainte. Ici. Et là, tout ça, des taches de déjection, donc c'est très certainement qu'elle se cache derrière. Je vais chez des gens, je vous assure, ça court sur les murs, c'est tout noir, il y en a partout et on s'en sort. D'accord? Ça, c'est... Je conçois complètement que ce soit vraiment un gros souci, surtout quand vous emménagez. Mais je peux vous assurer qu'on s'en débarrasse. On a tout ce qu'il faut, on a les produits nécessaires. On a les machines à vapeur, on a des stratégies spécifiques et on les enlève. Hein. On laisse pas les gens dormir là-dedans pendant 6 mois, d'accord? Les 2 chambres des enfants sont contaminées. Le reste de la maison est sain. Des informations précieuses pour les exterminateurs. Florent est désinsectiseur. Il exterminera cafards, puces, frelons et punaises avec son associé Damien. Tu veux faire la dose maintenant ou après? Ce 4e passage, chez Cynthia, est inclus dans leur forfait. 900 € pour une éradication totale. C'est fréquent d'avoir à passer 4 fois comme ça en une seule fois. Oui. On a des fois que 2 passages, parce que ça on l'a pris très tôt. Soit on peut monter jusqu'à 6-7 passages pour une grosse infestation. Florent intervient en moyenne 1 fois par jour pour des problèmes de punaises. Hop, et la prise est là-bas. Depuis la création de sa société en 2012, les cas ont été multipliés par 10. Comment elle passe de maison en maison, en fait, ces punaises? Alors, la punaise n'est jamais transportée par l'homme en tant que tel. C'est-à-dire, elle ne va pas aller dans votre poche ou dans votre t-shirt. On va dire que 80% des fois, voire 90% des fois, ça va être transport par les affaires. Donc, lit, matelas, les affaires d'occasion. Il y en a de plus en plus, on est de plus en plus appelés, c'est de plus en plus de grosses infestations. Pourquoi, vous savez? Parce qu'on bouge de plus en plus, on voyage de plus en plus. Et du coup, il y a de plus en plus de Airbnb qui sont arrivés. Enfin, on partage beaucoup. Mais quand on partage le bon et le mauvais. Donc là, l'idée, c'est grâce à la chaleur qui sort à 130 degrés, on va aller tuer tous ces petits œufs, éventuellement des adultes. Il faut aller au-dessus de 90 degrés ou au-dessous de -27 pour éliminer une punaise. Alors, il y en a une qui est tombée. Voilà. Donc là, elle a été tuée par la vapeur, donc immédiatement séchée. Et pour celle qui se cache sous le parquet flottant, Damien sort l'artillerie lourde. Alors là, on va passer un produit chimique, donc potentiellement dangereux pour le contact avec la peau et avec les voies respiratoires. Donc du coup, on s'équipe en conséquence. Interdit à la vente aux particuliers. Ce piège chimique tuera les insectes quand ils sortiront de leur cachette la nuit. Mais même avec ça, Damien devra peut-être repasser. C'est un insecte qui a une capacité à se mettre sous une forme léthargique. En fait, sous forme léthargique, elle n'a rien besoin, elle a besoin de se nourrir pendant plusieurs mois, voire une année même. Et c'est aussi ce qui en fait une difficulté au niveau des traitements.
En moyenne, il faut 2 mois pour assainir une petite maison. Mais si le problème n'est pas traité correctement, l'invasion peut vite devenir incontrôlable. Martigues. Loin de la tranquillité de cette Venise provençale, des habitants à bout de nerfs finissent par jeter leurs matelas infestés. Depuis 3 ans, le parasite gâche la vie du quartier HLM des 4 Vents. Rien que cette année, au moins 15 appartements ont été touchés. Est-ce que vous avez des punaises de lit? Non, du tout. Et la jointure du matelas, il y a un petit rebord noir. Oui. Regardez, si vous avez des taches noires, c'est que c'est mort. D'accord, merci. Je préfère vous prévenir. Oui. Christian, peintre en bâtiment, est arrivé en 2016. Ma situation, rien de plus simple, hein. J'habite au 2e. Punaise, du matin au soir. J'ai acheté des bombes à Auchan, j'ai acheté des fumigènes, j'ai mis du scotch partout, j'ai tout jeté. Canapé, plumard, tout jeté. Même les casseroles, j'ai jeté. Et là, ils m'ont muté du G3 au G8. En 2021, le bailleur social de la résidence lui attribue un nouveau logement. Christian emménage dans cet appartement. Mais il y a quelques mois... Punaise de lit. Punaise de lit. Là, il y en a plein. Je mets des pièges partout avec du scotch. Regardez, voilà. Punaise de lit, même dans les prises. Il y en a partout. Partout, il y en a. Ah, encore une punaise. Prise électrique, elle est là. Elle est transparente. Ah. On a envahi de punaises. Là, il y a une colonie, là. Il est tout neuf, le matelas. Il m'a coûté 499 balles. Si tous les 2 mois, je dois acheter un matelas, je mange quoi à la fin du mois? Ah, là, c'est pas possible. Là, je suis obligé de le jeter. Je suis obligé de le jeter. Regarde mes fringues, j'ai plus de fringues. Je suis obligé de les jeter. Si je les porte, je les ramène au boulot, c'est moi le responsable. Toi, j'en pleurais. Et ça me fait chier. C'est rare que je pleurais. Mais là, la Sémivim m'ont raqué. Ils vont payer. La Sémivim, c'est le bailleur social de la résidence. Même si ce bailleur a mandaté une société pour traiter son appartement, Christian estime qu'il ne met pas les moyens nécessaires pour éradiquer les punaises dans le quartier. J'habite au G3, j'ai eu des punaises. J'habite au G8, j'ai des punaises. Ils se foutent de nous. Moi, j'ai honte de dire que j'habite au 80. J'ai un appel comme ça dès le matin. Bonsoir tout le monde. Salut Christian, ça va? Bonjour. Pour faire entendre leur voix, Christian et ses voisins se sont regroupés dans un collectif. Et en 2021, j'ai été infestée encore une fois. La loi impose au bailleur de traiter les punaises de lit, sauf s'il peut prouver que le locataire est responsable. La Sémivim a envoyé les désinsectiseurs dans 15 appartements cette année, insuffisant selon ses habitants. On sait très bien que les punaises, elles sont en train de passer d'un appartement à l'autre. Donc ça sert à rien de traiter juste les appartements qui sont infestés. L'idéal, ça serait évidemment de traiter bâtiment par bâtiment, tous les appartements d'un coup. Contacté. Bonjour, vous êtes bien à la Sémivim, bailleur social de la ville de Martigues. Le bailleur a refusé notre demande d'interview filmée. Il nous a répondu par mail. Les logements incriminés étant situés dans différentes entrées de la résidence, il apparaît pour notre prestataire qu'il ne peut pas être question d'infestation, mais davantage de cas isolés ne nécessitant pas d'action globale. En attendant une solution durable, certains habitants ont recours à un système D inquiétant. Youssef vit depuis près d'1 an avec les punaises. Les 2 passages du désinsectiseur payés par le bailleur n'ont pas réussi à régler le problème. Il a pris les choses en main. Là, j'ai un produit que j'achète au marché aux puces. C'est un petit flacon à 6 €. Tous les dimanches, il faut que je passe ce produit. Et ça revient dans la semaine quand même. Et vous savez ce que c'est, ce produit?
Il est très fort, et bien, normalement c'est pour les agriculteurs. Là, je mélange avec de l'eau. La femme de Youssef est asthmatique. Elle doit attendre à l'extérieur. Voilà comme je fais. Je dégage un peu le matelas. Ça sent très très fort. Je mets aussi derrière. Ça vous fait pas peur de mettre ce produit que vous connaissez pas trop vous-même toutes les semaines? Mais j'ai pas le choix, hein. Je suis obligé de le mettre, il n'y a que ça qui... Ça commence. Ça vous fait tousser? Eh oui. Et on rentre, ça, on n'arrive plus à respirer. Après chaque traitement, le couple reste au moins 3 heures dehors avant de rentrer. J'ai mis le ventilateur pour aérer un peu. Et voilà, pour qu'on peut rentrer dormir tranquille. Vous n'avez pas peur que c'est des problèmes sur votre santé après? Mais j'ai peur, d'accord, mais j'ai pas d'autre solution. J'ai que ça qui me sauve. J'ai pas le choix. C'est mieux que je me faire bouffer par des punaises. Youssef et sa femme ont fait une demande au bailleur pour être relogés dans un nouvel appartement.